Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris et des chardonnays. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous le dernier jour de la purification qui a duré tout le mois de janvier. Donc je vous laisse découvrir la vidéo qui expliquait en fait les 4 produits et leur fréquence d'utilisation pendant le mois de purification, le mois de janvier. Donc nous sommes le dernier jour du mois et donc du coup ça sera le dernier programme de la purification du mois de janvier. Donc à savoir que je ferai une vidéo courant de semaine prochaine concernant la phase suivante qui est, pour moi je l'appelle la finition, mais certains en langage populaire on l'appelle la préparation. Je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle plutôt la finition, la phase de finition, que je préfère ce mot là plutôt que le mot préparation. Donc ne ratez pas cette vidéo de semaine prochaine les amis, il va y avoir plein d'informations. Je vais aussi vous communiquer des exemples de produits que j'utilise, sachant que c'est pas la période où j'utilise le plus de produits, c'est en ce moment le mois de janvier avec les 4 produits que je vous laisse découvrir si vous n'avez pas déjà regardé l'ancienne vidéo. Donc les amis, aujourd'hui c'est juste un partage, hein, comme c'est le dernier jour de la purification. Donc voilà, je voulais déjà vous donner des nouvelles des oiseaux. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc le mois de janvier, ça s'est bien déroulé, les oiseaux ils sont en santé. J'ai juste eu un jeune mâle qui a été agressé par le mâle panaché, par mon vieux mâle panaché de 2018. Donc du coup, je l'ai descendu avec, il a été déplumé, la tête, les ailes. C'est normal parce qu'en ce moment, avec l'éclairage, les amis, donc à partir de la 2e semaine du mois de janvier, moi j'ai commencé à augmenter l'éclairage, la durée d'éclairage. Donc 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Donc je prolonge de 30 minutes toutes les semaines. Voilà, et donc du coup, les mâles ils commencent déjà à produire leur propre vitamine E, qui est responsable de la fertilité et qui va chauffer. En fait, ce sont des hormones, on va voir ça pendant la prochaine vidéo, ce que c'est exactement la vitamine A et comment elle fonctionne avec les hormones pour pouvoir stimuler les mâles et les femelles. Donc méfiez-vous, avec l'éclairage, les vitamines, il faut très bien observer vos oiseaux, s'il y a des signes d'agressivité, quoi que ce soit. Moi, malheureusement, tous les ans, j'ai des dommages par rapport à l'agressivité, soit des mâles, soit des femelles. Donc voilà, donc là, cette semaine, j'ai remarqué que mon vieux mâle de 2018 m'a agressé un jeune que j'ai descendu avec les femelles. Donc il l'a déplumé au niveau de la tête et il lui a aussi enlevé des plumes des rectrices et des rémiges, mais ça repousse, il n'y a pas de problème. Donc voilà les amis, juste avant de commencer cette vidéo les amis, je vous informe qu'il y a eu une présentation de la part de Hervé de l'UOF la semaine dernière et ça concernait les perruches ondulées. 2 mutations plus ou moins présentées dans le détail. Donc ce sont les UP, la mutation UP chez les perruches ondulées et la mutation AGO et FRIL aussi chez les perruches UP. Donc c'était très très intéressant et par là je tiens à remercier Hervé et l'équipe qui a préparé avec lui le sujet. Prochaine réunion le 6 ou le 7, je vous laisse vérifier ça auprès du site de l'UOF. Donc la semaine prochaine, et ça sera les mutations chez les mandarins. Aussi, prochaine réunion vers le 19 ou le 20 février, ça sera dans mon association à côté de Chartres. Donc c'est le C2 cette fois-ci. Il va y avoir 2 sujets préparés. Donc la préparation au concours, on va voir les détails et tout ce qui se passe, en fait, l'enchaînement des concours, leur préparation, les séjours et tout, par un membre de l'association, Joseph, qui a remporté pas mal de titres cette année, malgré qu'il y a eu beaucoup de freinage par rapport à l'épidémie, par rapport à la crise sanitaire. Il a quand même réussi à décrocher des titres en France. Et d'ailleurs, merci à lui de nous préparer ce sujet-là la semaine prochaine. Et aussi, un autre sujet qui va peut-être intéresser les gens, enfin, ça va moins nous intéresser, nous, Canaries Chardonnay, mais c'est le nourrissage des jeunes. C'est plutôt les perruches, les grosses perruches ou les perroquets, donc qui sera présenté aussi par une membre de l'association qui a assez d'expérience et de pratique
pour le nourrissage. Donc voilà les amis, la semaine prochaine, 2 réunions différentes. Côté CDE, il y aura 2 sujets, préparation au concours, le déroulement des concours et tout, et le nourrissage des jeunes. Et côté UOF, ça sera les mutations chez les mandarins les amis. Donc voilà. Donc comme vous avez vu aujourd'hui, en fait, j'ai commencé à nettoyer comme d'habitude. Donc voilà, les grilles de fond, les nouveaux cartons, les bacs. J'ai juste fait quelque chose de supplémentaire. Il s'agit, les amis, des mangeoires. On a tendance à les oublier, donc ça accumule beaucoup de poussière. Et ce que j'ai remarqué, c'est que mes canaris, il y a 2 jours, en fait, j'observais les canaris. J'ai remarqué qu'ils vont lécher les parois. Donc ils le font exprès, ils ouvrent leur bec et ils vont lécher. On voit la langue en fait qui vient caresser les parois. Donc j'ai pensé que c'était un manque de minéraux, un manque de sodium, un truc comme ça. Donc j'ai donné un multivitamine. Et malgré ça, ils continuent à le faire. Je ne sais pas si c'est un jeu ou pas. Moi, je l'avais déjà remarqué sur les barreaux, sur les anciennes cages d'Omus. J'avais des barreaux. Les jeunes, ils s'amusaient à lécher en fait les barreaux. Donc je sais pas ce qu'il manque en fait des oligo-éléments ou un truc comme ça. Mais en tout cas, malgré que je leur ai donné en fait 2 jours de multivitamines, ils continuent à faire ça. Donc du coup, je me suis pas découragé. J'ai nettoyé toutes les parois, l'eau de javel, etc. Comme ça, au moins, il n'y a pas de risque. Et j'ai aussi profité pour nettoyer tous les mangeoires, les amis. Donc même moi, je vous dis ça, mais moi aussi, j'ai tendance des fois à trop négliger les mangeoires. Il y a beaucoup de poussière qui se cumule dessus. Et il y a un risque que les oiseaux, en jouant, ils vont lécher ces surfaces-là. Donc du coup, aujourd'hui, je l'ai consacré aussi au nettoyage des mangeoires. Donc voilà, donc cette semaine, surveillez juste l'agressivité des mâles et femelles. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à modifier, à prolonger les longueurs de journée, et donc ça va jouer dans la fabrication de la vitamine A chez les oiseaux. Ça peut se traduire par des signes d'agressivité. Donc moi j'en ai payé, il y a un de mes jeunes qui a payé le prix aujourd'hui, il est là. Donc il a plus de plumes ici sur l'assiette et il lui manque des grosses plumes aussi au niveau heureusement, moi je vous conseille d'installer vos caméras les amis et de regarder assez souvent. Donc voilà, donc je voyais souvent en fait une espèce de boule d'oiseau ici et je pensais que c'était en fait les mâles qui jouaient entre eux, mais non. Donc quand j'ai regardé, en fait c'était toujours le mâle panaché 2018 qui attaquait toujours le même jeune de 2021. Et donc, du coup, je l'ai vu 2-3 fois. Et à un moment donné, quand je l'ai attrapé, ils sont hauteurs. Il ne faut pas hésiter à monter pour avoir une meilleure vue, pour mieux diagnostiquer à distance vos oiseaux. Moi, ils sont à 1 mètre de là et j'ai du mal à voir qu'il lui manquait en fait des plumes de cette partie-là. Donc, du coup, je suis monté et en montant, j'ai vu qu'il lui manquait le pauvre des plumes. N'hésitez pas aussi à regarder par terre les plateaux, les amis. Vous tirez les plateaux, vous regardez s'il y a des plumes par terre aussi. Dès que vous voyez des plumes par terre, c'est pas normal de voir des plumes par terre en plein milieu, en fin de janvier, début février. Ça ne peut être que la mue, une fausse mue, ou bien des disputes entre oiseaux. Donc voilà des petites astuces les amis. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, donc mon mélange, c'est le dernier jour où je l'ai coupé avec la périlla blanche. Donc c'est le mélange hivernal que j'ai coupé avec 45 grammes de périlla blanche pendant tout le mois de janvier. Donc comme d'habitude, je vais distribuer donc 15 grammes de ce mélange-là coupé à la périlla, 15 grammes par oiseau et sur les mangeoires extérieurs les amis.
Donc voilà les amis. Donc la partie mangeoire, mélange Manitoba coupé à la Périlla blanche, c'est terminé. Donc je vous ai dit 15 grammes mangeoire extérieur par oiseau. Donc si vous avez des cages avec 2 oiseaux, vous en mettez que 2, 5 oiseaux, vous en mettez 5, etc. En plus, il y a les racks. Donc je vais m'occuper des racks aussi. Et donc pour les racks, c'est de l'alpiste coupé au NutriBird C15 les amis. Donc finalement j'ai pu trouver, donc vous avez vu que c'était pas évident, ce n'est pas évident en fait de manier un nouveau produit que je connais pas. Donc j'avais récolté quelques informations sur des forums dans mes clubs auprès des gens qui l'utilisent et tout. Après j'ai dû l'utiliser pendant 2 mois, voir comment ça se passe, comment il engraisse ou pas assez mes oiseaux, etc. Et finalement par rapport à mes installations, par rapport à ce que je leur donne déjà ici, en fait j'ai mis 5 parts d'alpiste et 1 part de NutriBird. Donc voilà, donc ce qui me donne pas trop dosé en NutriBird. Voilà, donc ça va donner ça. Voilà, donc du coup là j'ai trouvé le juste équilibre. Encore une fois, c'est par rapport à mes installations les amis, par rapport à la température, par rapport au mélange, la qualité du mélange que je leur donne à côté. Donc c'est pas évident de copier et coller cette formule là chez tout le monde, ça va peut-être pas marcher. Donc voilà, donc moi personnellement ça m'a pris 2 ou 3 mois, donc rappelez-vous ce produit là je vous l'ai présenté je pense au mois de septembre ou novembre, un truc comme ça. Donc vous voyez le temps que ça m'a pris pour que je puisse tomber sur les bonnes proportions par rapport à mes installations. Donc voilà, donc je mets aujourd'hui 5 portions, 5 doses d'alpiste avec 1 dose de NutriBird, je mélange et ça donne un mélange pas trop grand. Et donc du coup, hop, je m'occupe des racks. Donc vous voyez, ils mangent tout. Donc voilà, je mets à mes chardonnerets 2 fois cette dosette là. Donc à mon avis, elle doit représenter 30 grammes. Donc je mets 60 grammes de ce mélange là, alpiste plus NutriBird C15 dans les racks. Donc voilà les amis, je ne sais pas si on arrivera à voir quelque chose. Voilà, comme je vous ai dit, la purification, les oiseaux ils auront tendance à manger les graines blanches. Donc vous voyez, c'est que de la peau de l'alpiste, le NutriBird ils l'ont mangé et l'alpiste ils l'ont aussi mangé. Donc voilà, les canaris c'est pareil les amis. En fait les canaris toute l'année, il n'y aura pas de différence sur les canaris. Il y aura une différence juste au niveau de la préparation, la vitamine E. Donc moi je ne donne pas de vitamine E à la même fréquence qu'à mes chardonnays. Je vais vous expliquer ça la semaine prochaine dans la vidéo finition ou autrement dit préparation pour certains. Donc, je vais vous expliquer la seule différence entre les canaris et les chardonnays. Voilà, hop. Donc vous voyez que ça prend pas beaucoup de temps. Voilà les amis, les graines blanches, spécialement l'alpiste. Ils l'adorent en fait. C'est important de leur apprendre à manger l'alpiste et la Périlla blanche les amis. Encore une fois, c'est un remède naturel ça. Voilà, que la peau. Donc hier, je leur ai donné la morbide, la perle de morbide. Hier, je leur ai donné la perle de morbide et aujourd'hui, je leur ai mis un peu de chicorée, les graines de chicorée. Elles sont aussi minuscules que l'onagre et ça leur offre beaucoup de fibres.
pour la flore intestinale. Voilà, donc pendant la purification, c'est ce que je fais, c'est que je diminue les gras, je diminue aussi les acides, sauf digeste, qui a un complexe de 4 acides qu'on avait vu ensemble. Donc à part le digeste, aucun autre acide ne leur été administré pendant le mois de janvier. Et au contraire, je vais nourrir la flore intestinale, naturellement avec les fibres des graines de chicorée. Donc voilà les amis, pour les graines c'est bon, donc je vais m'occuper maintenant de la boisson. Donc les amis, les abreuvoirs, je les ai mis dans l'eau de javel toute la journée. Et dans le programme d'aujourd'hui, c'est le digeste. Donc les amis, cette fois-ci c'est de la cristalline, donc vous voyez que je tourne en fait. J'ai pas qu'un seul. Faut secouer ça au cas où. Par contre, faut pas secouer une fois que vous l'avez mis dans l'eau, pour pas qu'il mousse. Donc 15 millilitres par 1,5 litre d'eau. Donc ça revient à 10 millilitres par litre d'eau. Voilà. Et là, il faut plus secouer, juste tourner un petit peu. Donc voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo là. Donc je vous rappelle, à partir de fin janvier, il faut vérifier les plateaux de vos oiseaux, présence de plumes ou pas. Il faut se poser la question, ça viendrait pas d'éclairage, ça viendrait pas de beaucoup de vitamines, ou est-ce que ça viendrait pas de l'agressivité entre les oiseaux? Par terre aussi, c'est pareil. Je vous rappelle que la dernière fois, les mâles m'ont abîmé l'éclairage là-bas, si vous vous rappelez. Donc il ne faut pas attendre, surtout les mâles. La femelle, elle peut un peu attendre, elle n'a pas trop d'impact par rapport à l'éclairage. Les mâles, ils sont super sensibles, surtout les mâles chardonnerets, ils sont super sensibles à l'éclairage. Donc ils ont abîmé l'éclairage et j'ai fait vite, j'ai pas attendu, il faut tout de suite le réparer. Si ça dure pendant quelques jours, ils peuvent facilement rentrer en mue. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'éclairage
qui a baissé. L'intensité de l'éclairage a chuté et ça crée chez eux un déséquilibre hormonal. Donc les amis, voilà, donc si vous avez eu le même problème que moi c'était une galère parce que finalement j'ai déposé toute la cage et j'ai mis une cage de l'autre côté. Donc voilà, qui était déjà prête et pas utilisée. Voilà, donc j'ai descendu toute la volière de 2,40 m. Je l'ai mise dans le garage et ils l'ont vraiment coupé. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire. Du coup, j'ai descendu les perchoirs. Donc il y avait 2 perchoirs en hauteur. Et ça leur donnait accès donnait accès à l'éclairage. Donc du coup, je les ai descendus. Maintenant, ils n'ont plus accès directement à l'éclairage. Il est trop haut. Donc voilà, donc juste faites attention à l'éclairage. Pour ceux qui travaillent comme moi avec de l'éclairage comme ça, essayez de vous organiser. Soit vous rallongez la durée d'éclairage 1/4 d'heure le matin, 1/4 d'heure le soir. C'est ce que je fais. Il y a ceux aussi qui vont faire une demi-heure, par exemple une semaine, une demi-heure le matin et la deuxième semaine, une demi-heure le soir. Il faut juste s'organiser, il ne faut pas mélanger en fait. Mettez votre algorithme ou votre stratégie en place dès le mois de janvier et essayez de suivre cette stratégie-là jusqu'à atteindre 16h ou 17h. Il y en a même qui vont jusqu'à 18h, mais selon moi, les chardonnays n'ont pas besoin vraiment de 18h, même si théoriquement, c'est écrit un peu dans tous les livres. Voilà, 15h, 16h, pour moi, les chardonnays, s'ils sont bien, ils vont se reproduire avec cette condition-là. Donc voilà les amis, donc prochaine réunion, n'oubliez pas qu'il y a 2 réunions CDE IOF la semaine prochaine. Je mettrai une vidéo sur la finition, la période de finition qui va durer le mois de février pour moi. Donc, en fait, autrement dit, la période de préparation pour certains. Pour moi, elle va démarrer le 1er janvier et après, elle va finir en fait tant que j'ai pas encore formé les couples, donc il n'y a pas le nid, donc machin. Ça va durer, je sais pas, tout dépend en fait de la nature des oiseaux. Est-ce qu'ils vont se préparer vite ou pas? Ça, c'est à leur rythme. Mais c'est pas, je vais pas rajouter les doses de vitamine A pour les faire pondre absolument au début mars. C'est à leur rythme. Donc moi, j'ai un programme, je vais l'appliquer doucement. Et s'ils pondent, l'année dernière, ils m'ont pondu le 15 mars. Cette année, s'ils pondent le 1er mars, tant mieux. Le 15 mars, tant mieux. Le 1er avril, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est à leur rythme. Il faut pas trop se précipiter des fois. Et je vous rappelle qu'il fait toujours froid, les amis. Après, ceux qui sont en interne, ils ont raison de faire avancer leur début de saison pour éviter les chaleurs, les poux, tous les problèmes qu'on a en été. Donc voilà les amis, c'était Canary du 28 les amis. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine.